Bon après-midi chez vous et bienvenue au 15h30. Après le scrutin du 20 décembre 2023, le rapport de la mission d'observation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'ECC était très attendu. Dans ce document publié le jeudi 20 décembre, cette commission a contesté par un décompte parallèle qu'un des candidats à la présidentielle s'est démarqué que tous les autres et il a obtenu plus de 50% des voix. Les catholiques et les protestants ont tout de même pointé quelques irrégularités qui demandent à la CENI de corriger. Écoutons les propos de Monseigneur Donatien Cholet. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques en dépit des différents incidents observés dans les centres de bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE, SENCO et SEC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Toujours dans le même registre, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, a au centre Bossolo salué l'attitude de père spirituel pour le rapport de la mission d'observation électorale de la SENCO et l'ECC qui va dans la même direction que les données publiées par la commission électorale. Pour Augustin Kabouya, la SENCO doit cesser de prêcher la politique de la terre brûlée. Renta lui est là pour le commentaire. Le peuple congolais. Lors de la révélation du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC, il a été souligné que grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, un candidat à l'élection présidentielle s'est démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages. Bien que le nom de ce candidat n'ait été révélé, du côté de la mouvance présidentielle, on perçoit la position de la mission SENCO-ECC comme allant dans la même direction que les données publiées par la Commission électorale nationale indépendante CENI, positionnant Félix Tshisekedi en tête de ses adversaires politiques. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, a lors d'un point de presse au centre Bossolo, tenu le jeudi 28 décembre 2023, avoué que la SENCO a adopté une attitude plus objective. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, a lors d'un point de presse tenu au centre Bossolo le jeudi 28 décembre 2023, avoué que la SENCO a adopté une attitude plus objective et a renoncé à ses critiques excessives. Il a salué ces changements puisqu'ils ont une connaissance approfondie de réalité de ces élections. La SENCO est revenue à la raison, c'est ce qui est plus important pour le peuple congolais. La SENCO a cessé de prêcher la politique des terres brûlées. Nous pouvons dire coup de chapeau à la SENCO puisqu'ils connaissent bien les réalités de ces élections. Et je sais, dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais bâti un Tshisekedi aux élections. Rappelez-vous en 1992 avec Thomas Kanza. L'histoire vient de se répéter encore en 2023. C'est difficile de battre un Tshisekedi aux élections. Concernant l'avance de leurs champions sur les adversaires politiques, le gestionnaire quotidien du parti présidentiel affirme ne pas être surpris par ces résultats compte tenu de personnalités qui entourent Félix Tshisekedi et de son bilan au cours des 5 dernières années. SENCO a cessé de prêcher. Changeons de chapitre à présent pour parler du quartier Mamandende dans la commune de Limete. Qui vient de subir la colère de la nature, le débordement des eaux du fleuve à la rivière Ngwele qui ont inondé ce quartier depuis quelques jours déjà et ceci s'aggrave suite aux averses qui ne cessent de s'abattre. Le site est vide et certains ont perdu la vie. L'insécurité s'empare de ces quartiers et ses occupants lancent un SOS. Renta lui est là pour le commentaire. Les averses de ce vendredi 29 décembre 2023 sur la ville de Kinshasa ne sera pas sans incident. C'est le cas du quartier Maman Zenze à Kingabwa, dans la commune de Limete, où leur situation vient de s'aggraver suite au débordement des eaux du fleuve qui se déversent dans la rivière Ngwele qui se sont échappées sur tout ce quartier paralysé.
Le quartier Maman Zenzé s'est vidé, les ménages sont abandonnés et tout le bien irrécupérable. En quoi le riverain, certains ont perdu la vie à cause de ces phénomènes pourtant naturels qui se reproduisent presque chaque année. Quelques courageux continuent d'occuper les lieux puisqu'ils n'ont nulle part où aller. Ils appellent pour ce faire les personnes de bonne volonté à venir à leur rescousse. C'est un moment très difficile. Maille est débordé. Nous passons de moments très difficiles. Les eaux ont débordé et nombreux se sont sauvés et les sites ne presque plus habités suite à ces inondations. Nous espérons que d'ici le 15 et le 20 janvier, la situation pourra redevenir normale. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté qui seront touchées par cette situation car il y a eu même de morts. Des enfants se sont noyés. Il y a de maladies à cause de ces eaux. Alors, ceux qui seront touchés par cette situation, leur soutien sera le bienvenu. Pour ceux qui ont déjà quitté le site et ceux qui y vivent encore. Nous nous sentons en insécurité. Les voleurs profitent pour s'introduire, pour récupérer le reste de nos biens. Les responsabilités reviennent au ministère d'Urbanisation et Habitat qui ne met pas en place une bonne politique d'urbanisation dans la ville de Kinshasa et à travers le pays. Et pour finir, prenons l'avion pour Ouagadougou où la Russie a rouvert le jeudi 28 décembre son ambassade 31 ans après sa fermeture, confirmant ainsi une nouvelle dynamique de la coopération entre les deux États. Pour ce pays dirigé par un régime militaire depuis l'année dernière, cette reprise de coopération s'avère bénéfique depuis sa rupture avec la France. Suivez. L'ouverture de la maison diplomatique russe au Burkina Faso s'est faite en présence du Premier ministre de la transition du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambela. Est un signe fort de l'excellence des relations entre les deux États, a déclaré l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie, non résident au Burkina Faso, Alexei Saltykov. La Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes et cadres nationaux, civils et militaires, a fait savoir les diplomates russes. Les Burkina relevaient jusque-là de la représentation de la Russie en Côte d'Ivoire. Un nouvel ambassadeur sera nommé par la Russie avec résidence à Ouagadougou, selon la même source. La présente réouverture vient donc parachever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qu'engendre cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques, des deux États. Le 27 décembre 2023, les diplomates russes avaient déjà le temps en affirmant que les futurs ambassadeurs accrédités auprès du Burkina Faso assument déjà toutes les tâches qui lui incombent, car la dynamique de relations entre deux pays l'exige et il doit travailler à les rendre encore meilleurs. Ces derniers temps ont été marqués par un échange intense des délégations de nos deux pays, visant à intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous sommes déterminés à élargir la coopération dans le domaine commercial et économique et nous espérons que les partenaires burkinabés élargiront progressivement la gamme des produits achetés en Russie, notamment des machines agricoles et des engrais minéraux, ainsi que des équipements pour l'industrie minière. La Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes et des cadres nationaux, civils et militaires. Nous suivons de près l'évolution de la situation dans votre pays, principalement dans le cadre de la résolution des problèmes de l'intégrité territoriale, de la sécurité de la population. C'est en 1992 que la Russie a fermé son ambassade au Burkina Faso,
qui à son tour a fermé la sienne à Moscou en 1996. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés à l'extérieur, Jean-Marie Karamoko Traoré, cette ouverture de l'ambassade de Russie vient renforcer les relations diplomatiques entre les deux États. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France se sont détériorées au profit d'autres pays, notamment la Russie. Les deux pays entretiennent désormais des relations de coopération, entre autres dans les domaines militaires, économiques et social. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.